Vengeance. Ce mot peut évoquer la méchanceté, mais est-il vraiment mal de vouloir justice? Si on a souffert pendant longtemps, il est normal de pouvoir affliger aux autres la douleur qu'ils nous ont fait ressentir, n'est-ce pas? Après tout, ce sont eux qui ont éveillé en nous cette envie violente de riposter. Plus le temps avance, plus cette soif de vengeance prend de l'ampleur. Des envies agressives de laisser échapper tout le mal contenu, accumulé en nous. Bientôt, toutes les actions posées seront guidées par une haine tellement grande qu'elle en est inconcevable. Mais il faut se rassasier, il faut assoupir cette faim qui nous a tordu l'estomac depuis si longtemps. Ce désir si noir. Mais où suis-je? Nadé? Oh, t'es enfin réveillée. Akira! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est chez toi? Bah, hier... Tu ne te souviens pas? Non, pas vraiment. Eh bien, Nagisa a renversé son verre sur toi et ensuite tout le monde a commencé à rire puis tu t'es évanouie. Alors, moi et Nadé, on a décidé de te rapporter ici vu que tu n'étais pas encore réveillée. C'est impossible. Setsuna, elle... Quoi? Mais... Setsuna, elle... Setsuna? De quoi tu parles? Écoute, je suis vraiment reconnaissante de tout ce que tu as fait pour moi, Akira. Vraiment. Mais je dois y aller. Déjà? Mais tu es toute sale, tu n'as rien mangé. C'est pas grave, j'habite juste à côté. À plus. Ok. Oui, la voilà. Je ne suis pas folle. Un collier. Je suis totalement d'accord. Oh, les filles, vous n'allez pas y croire. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est horrible. Hier matin, j'écoutais la radio et on a annoncé un deuxième meurtre identique au premier. Vous savez, celui dans la forêt du lycée. Oh oui, je sais. Ça fait méga peur toute cette histoire de meurtre. La victime était exactement dans le même état que la première, avec un trou au niveau de la poitrine et plus de cœur. Nagisa, ça va? Oui. C'est juste que tout ça, ça me bouleverse un peu. C'est juste à côté du lycée. T'inquiète pas, la zone est maintenant interdite. Ils ont mis de la surveillance partout. Il n'empêche, c'est vraiment tout près. Mais vraiment, c'était trop gros. J'étais en mode, non, t'es fou. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, vraiment. Oh, yo, Saki. Oh, hey, salut les gars. Vous allez bien? Ça va, ça va. Hey, joli collier. Oh, merci.
Au fait, t'es au courant pour le deuxième meurtre? Ouais, j'en ai entendu parler hier. On a tous peur. Et le lycée est hyper agité ce matin. Personne n'ose s'approcher des limites qu'ils ont mises. Ça se comprend. Au fait, les gars, vous n'auriez pas vu cet humain? Cet humain? C'est qui? Quoi? Eh, samedi aussi, tu cherchais une certaine Setuna. C'est ta copine? C'est une blague, c'est ça? Arrêtez, je la cherche vraiment. Mais pas du tout, on est censé la connaître. Mais stop! C'est pas drôle. Saki, on ne rigole pas. Qui est cette Setuna? Mais... Hey! Mais qu'est-ce qu'elle a? On ferait peut-être mieux d'y aller pour une fois. Saki, il y a quelque chose? Oui, est-ce que je pourrais aller aux toilettes, s'il vous plaît? D'accord. Fais vite, s'il te plaît. Tout ça est impossible. Je ne comprends rien. Il y a quelqu'un? Saki, tu es pleine de sang. Oh, ce n'est pas du sang, c'est de la peinture. Je suis en classe d'art plastique. C'est quoi ce collier? C'est un cadeau. Pourquoi ça t'intéresse tout d'un coup? Tu es sûre que c'est de la peinture? Ne t'approche surtout pas de moi. Mais où est-elle, bon sang? On peut peut-être commencer à y aller sans elle. De toute façon, elle peut nous appeler s'il y a quoi que ce soit. Elle n'a plus de téléphone, je te rappelle. Elle commence à m'inquiéter. Elle est toujours distraite. Son moral semble toujours à zéro. Et puis... Ok, n'en parle à personne. Et surtout, pas à moi, Nagisa. D'accord? Bien sûr, c'est promis. L'autre fois, quand je suis allée chez elle, j'ai trouvé un petit pot rempli de médicaments sous son lit. C'était quoi? Il y avait une prescription dessus? Non, mais... Tu crois qu'elle a des problèmes de santé? Et qu'elle ne veut pas nous en parler? C'est peut-être pour ça qu'elle a beaucoup changé. Je sais pas. T'aurais dû m'en parler plus tôt. Ça doit être assez grave pour avoir des médicaments. Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. Asuna. Tout est de ma faute. Jamais je ne me pardonnerai. Jamais. Ouh, l'heure du diable. Je suis en train de perdre la tête. S'il te plaît, n'aie pas peur. Qu'est-ce que tu fais ici? Je sais que tu me cherchais aujourd'hui. Je suis désolée. Tout le monde fait semblant de t'avoir oublié, Setsuna. Et puis, à la fête, qu'est-ce qui s'est passé?
Je comprends plus rien. Qu'est-ce que tu es? Tu as mis mon cadeau. Il te va à merveille. Je dois rêver, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vais aller me recoucher. Il est maintenant temps de tout expliquer. Tu as assez attendu. Non, ça suffit. Écoute-moi, Saki. Nous sommes pareils. Je te l'ai déjà dit. Laisse-moi te raconter mon histoire. Tu comprendras tout. Il y a très, très longtemps, bien avant que tu n'existes, avant tout cela, à une époque bien différente de celle-ci. Quand j'étais encore humaine, j'étais orpheline depuis ma naissance. Je vivais à l'orphelinat de la colline avec d'autres filles de mon âge. Elles étaient toutes amies, soudées. Elles se connaissaient depuis longtemps. Moi, j'étais différente des autres. Je traînais toujours seule. Je ne connaissais personne. J'avais une passion plutôt inhabituelle. Je pratiquais la magie noire. Je faisais peur aux autres, alors que j'étais inoffensive. On me rejetait tout le temps. Les filles riaient de moi, me traitaient de sorcière, faisaient de ma vie un enfer. Même les sœurs qui étaient en charge de l'orphelinat s'y mettaient. Puis un soir, elles m'ont enfermée dans la cabane de bois, derrière l'orphelinat. J'ai dû y rester une nuit entière. J'ai eu froid, peur, je n'en pouvais plus. Je ne voulais qu'une chose, tous les faire payer. J'ai utilisé ma magie noire pour invoquer le diable. J'ai fait un pacte avec lui. Avec toute la puissance et les pouvoirs que j'ai obtenus, j'ai tué chacune des orphelines, ainsi que toutes les sœurs qui avaient ruiné mon existence, une à une, de manières atroces. Je vais t'épargner les détails. Tu pourrais avoir du mal à supporter les images qui te viennent en tête. Depuis ce jour, je suis mi-humaine, mi-démon. Et maintenant, Saki, je t'ai partagé mes pouvoirs. Tout cela se trouve dans ce petit collier. Ça m'a pris beaucoup de force. J'ai dû me rassasier plus que d'habitude. Comment? Oh, tu sais, ces meurtres dans la forêt, près du lycée. Mon Dieu, je pense que je vais être malade. Il suffit de serrer la pierre du collier entre tes mains et de penser très fort à la personne qui t'a fait du mal. Puis, justice sera rendue. C'est n'importe quoi. Je ne ferai jamais du mal à personne. Jamais! Cependant, Saki, tu dois faire attention. Tu ne peux pas utiliser le collier sur un innocent. Et surtout, n'abuse pas de ton pouvoir. Il y a des conséquences à tout. Je ne veux pas faire le mal. Je comprends ce que tu ressens. Ton histoire est atroce. Mais faire le mal, ça ne changera rien. Amuse-toi bien, Saki. À la prochaine. Non. Bon, bonne journée ma puce. Alors, Nagisa ne viendra pas? Nope, elle était absente toute la journée. Oh, hey, est-ce que le cours a commencé? Non, peut-être que tu ne devrais pas aller au cours aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais ici? Allez, viens. Allez, arrête de perdre ton temps avec cette perdante. Oh, ça, c'est horrible. Je sais pas qui a fait ça, mais ça commence à dépasser les bornes.
Pas mal, Saki. T'es photogénique. T'es trop con. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Saki Shina. À cause de vous, personne n'est attentif. Quoi? Monsieur, ce n'est pas la première fois que je rencontre un élève qui fait semblant d'être innocent. J'ai beaucoup d'expérience en tant que professeur, crois-moi. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Voyons, mais vous êtes fou. Pardon. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Tout ça est tellement injuste. Tu as dépassé les bornes, jeune demoiselle. Je t'envoie au bureau du directeur sur le champ. Quoi? J'ai dit au bureau du directeur. Très bien. Bonsoir, chers téléspectateurs. Voici vos nouvelles des dernières 30 minutes du soir. Un événement tragique et inexplicable s'est produit au lycée Eastwood vers 18h30. Le corps inconscient d'un professeur aurait été retrouvé dans le gymnase suite à la chute du panier de basketball sur celui-ci. Après avoir interrogé plusieurs personnes travaillant sur les lieux, les autorités en ont conclu que la chute de ce panier est inexplicable puisque celui-ci était en parfait état. La victime se trouve maintenant dans un état critique entre la vie et la mort.